Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Le transhumanisme, c'est quelque chose qui polarise beaucoup. Du coup, quelles sont les critiques les plus répandues vis-à-vis du transhumanisme ? Oula, oui, j'avais écrit un petit livre qui s'appelle Pourquoi le transhumanisme, et dans ce petit livre, j'avais fait une section qui s'appelle Réponse aux objections. Donc pour faire cette section, j'avais fait un petit brainstorming parce qu'en gros, j'étais là depuis 2 ans environ dans l'association française transhumaniste, et on reçoit souvent des questions par mail d'étudiants ou de gens qui font des thèses de master sur le transhumanisme. Il y a vraiment des objections qui reviennent tout le temps. Donc j'avais fait une petite liste que j'avais essayé de compiler, mais ouais, il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais regrouper les objections en 5 catégories. Alors, les objections de type folie des grandeurs, là, du genre vous jouez à Dieu. Hein. Ouais. Tous les risques environnementaux, surpopulation, épuisement des ressources. Hein. Les risques sociaux, donc genre inégalité sociale, société dystopique. Les critiques du style crise de sens, du genre si on est immortel, la vie va perdre tout son sens. Et puis enfin, il y a tout ce qui est les caricatures du transhumanisme, du genre les transhumanismes sont névrosés, psychopathes, paranoïaques. Et alors, si je devais dire celle qui revient le plus souvent, alors déjà il y a le côté jouer à Dieu. C'est un petit peu un côté appel à la nature, c'est-à-dire l'état actuel de la nature humaine aurait quelque chose de sacré, et donc d'une certaine manière ce serait mal en soi d'essayer de toucher ça. Alors certaines personnes vont avoir cette vision un petit peu sacraliste, d'autres personnes vont juste avoir une vision pas considérer ça comme sacré, mais se dire c'est extrêmement dangereux de commencer à bidouiller notre nature. Alors c'est ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de risques possibles et imaginables qu'il faut bien sûr prendre en compte, et il faut pas du tout les nier. On peut avoir un retour de flamme assez rapidement quand on commence à jouer, l'expression jouer à Dieu, finalement, quand on modifie quelque chose dans une grande chaîne de cause à effet dont on n'a pas forcément toutes les connaissances sur le fonctionnement de cette grande chaîne, notamment, par exemple, quelque chose qui revient assez souvent aussi de temps en temps quand on parle modification génétique, il y a ce débat, est-ce qu'il faut éradiquer le moustique, par exemple, qui est la cause de nombreuses maladies infectieuses dans le monde, c'est l'animal qui tue le plus d'humains, en fait, par an. Et on a la possibilité aujourd'hui de finalement modifier génétiquement quelques millions de moustiques et puis les lancer dans la forêt ou dans la nature. Et vu qu'ils sont stérilisés, à force, on peut finir par finalement éteindre cette espèce de la surface de la Terre. Alors ça paraît être une bonne chose d'un point de vue humain, puisque c'est quand même une espèce où on n'a pas forcément beaucoup d'affections et qui cause beaucoup de maladies, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est crucial sur Terre, dans la chaîne alimentaire, ou est-ce qu'on va pas créer quelque chose de pire si on le supprime? C'était cette question-là qui revient, et je pense qu'il y a des parallèles avec le transhumanisme en général. Si on modifie génétiquement le corps humain, peut-être qu'on va finir par vivre plus longtemps, mais à un moment donné, on va avoir une maladie terrible ou un truc comme ça qui pourrait dépasser nos connaissances actuelles, puisque on n'est pas omniscient. Justement, sur cette histoire de moustique, en fait, il y a un peu 2 types d'objections qu'on peut avoir. C'est d'un côté l'aspect juste, j'ai pas d'objection de principe, mais c'est risqué, ce qui est totalement vrai. Même moi, même si le principe, ça me en tout cas très intéressant d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire sur cette question de modifier génétiquement les moustiques, mais après, de là à le faire pour de vrai, comme les moustiques, c'est un truc global, et si on fait une erreur sur un truc global, ça peut avoir des conséquences catastrophiques globales, faut mieux pas se rater. Ouais. Donc je suis tout à fait d'accord que il faut pas ignorer la question des risques, surtout quand on modifie des trucs globaux comme ça. Mais après, il y a la question, supposons qu'on sache le faire de façon parfaitement contrôlée, que on fait de petites modifications génétiques, et le seul effet que ça va avoir, c'est que soit les moustiques vont être stériles et s'éteindre, soit les moustiques vont être incapables de transmettre la malaria, et il n'y aura pas d'autre effet collatéral. Et alors, si on est dans cette configuration, je pense qu'il y a toute une partie de gens qui ne verraient aucun problème, mais il y a quand même des gens qui verraient des problèmes parce qu'on a quand même joué à Dieu, et que d'une certaine manière, c'est pas bien.
Et, Oui, si on imagine surtout quelqu'un qui est religieux, qui imagine que la Terre a été créée par un être divin, tous les animaux, toutes les espèces animales sur la planète sont sacrées hein, d'une certaine façon. Donc, si on commence à s'amuser à, bon, on est en train déjà d'en tuer pas mal. Et si on fait volontairement, voilà, l'extinction d'une espèce animale, c'est vrai que pour eux, je pense que c'est un peu c'est blasphématoire, quoi. ça veut dire on éteint déjà des milliers d'espèces animales par an avec notre pollution, donc Oui, c'est ça. Ouais, nous ouais. éteignons déjà plein d'espèces animales. Alors si c'est juste sur l'aspect éteindre une espèce, bah, il suffit de conserver quelques centaines de milliers de moustiques dans un. Je sais pas, on va faire un Jurassic Park avec des moustiques, hein, comme ça les gens viendront avec leurs enfants pour caresser les moustiques et on aura on aura préservé l'espèce des moustiques. Bah, c'est un peu comme l'argument de dire si on est végétarien, il y aura plus de vaches. Bah, si ton but c'est de conserver l'espèce vache, bah, il suffit de faire un parc d'attractions qui s'appelle Vachtopia en Suisse et avec plein d'espèces de vaches et des vaches heureuses qui regarderont passer des trains toute la journée. Donc préserver une espèce en tant qu'espèce, c'est pas très dur. Il suffit de conserver quelques milliers de spécimens. Ouais. Mais après c'est sûr que ça aurait pour conséquence qu'il y aurait moins de moustiques ou moins de vaches sur Terre. Mais bon, après, si par exemple c'est juste rendre les moustiques stériles, bah ça fait, on va même pas tuer les moustiques. Bon, si on se préoccupe des droits des moustiques, bon bah c'est juste que les moustiques auront simplement moins de bébés moustiques et sur le long terme il y en aura moins, quoi, ce qui me semble pas mal a priori, quoi. Oui, bah, disons qu'il vaut mieux qu'il y en ait moins que plus à l'état Ouais. actuel des choses. Surtout le moustique ne se rendrait même pas compte qu'il a moins de descendants qu'actuellement, quoi. Ouais. Donc le Voilà. moustique ne souffrirait pas de cette situation.